Peux-tu me parler de la gestion des non-conformités selon l'ISO 9001? Selon l'ISO 9001, la gestion des non-conformités implique de réagir à toute déviation des exigences, que ce soit lié à une réclamation ou non. L'organisme doit agir rapidement pour maîtriser et corriger la non-conformité en évaluant les causes pour éviter sa répétition, chapitre 10, 2. Concernant l'évaluation des causes, pourrais-tu me donner une ou deux méthodes qui sont très utiles pour faire ça? L'ISO 9001 recommande d'utiliser l'analyse des causes profondes, qui permet d'identifier les causes premières d'une non-conformité, chapitre 10, 2. Une autre méthode utile est l'arbre des causes, qui visualise les causes possibles de manière hiérarchique. Ok, sans parler de l'ISO 9001, si on parle de résolution de problèmes de manière générale, quelles sont les méthodes couramment utilisées par les entreprises? Plusieurs méthodes couramment utilisées pour résoudre des problèmes au sein des entreprises incluent la méthode des 5 pourquoi, qui consiste à poser la question pourquoi à plusieurs reprises pour remonter à la cause racine, et l'analyse de cause et effet, qui utilise un diagramme pour visualiser les relations entre les causes et les effets. Ok, peux-tu me donner un exemple de la mise en œuvre de cette méthode? Prenons le problème de retard de livraison 1. Pourquoi les livraisons sont-elles retardées? 2. Pourquoi le transporteur est-il en retard? 3. Pourquoi le transporteur est-il en retard? Car il y a des embouteillages. 4. Pourquoi y a-t-il des embouteillages? Car l'itinéraire est mal choisi. 5. Pourquoi l'itinéraire est-il mal choisi? Car il n'y a pas d'évaluation du trafic en temps réel. Cette méthode des 5 pourquoi permet d'identifier la cause première, le manque d'évaluation des embouteillages en temps réel. Donc, si je comprends bien, l'analyse des 5 pourquoi permet de mettre en place de nouvelles choses dans l'entreprise afin d'éviter les problèmes. Est-ce que c'est bien ça? Oui, précisément. L'analyse des 5 pourquoi, et plus généralement l'identification des causes profondes, sert effectivement à mettre en place des actions correctives et préventives. En remettant en question les causes, l'entreprise peut mettre en place des mesures pour éviter que le problème ne se reproduise. En somme, elle permet de passer d'une réaction corrective à une démarche proactive. Ok, merci, c'est bon pour moi. Parfait, je suis ravie d'avoir pu vous aider. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.